Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver sur le plateau de l'émission Parole de vie de Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, je vous invite à une lecture dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3. Nous lirons du verset 23 jusqu'au verset 26. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui sont les trois dimensions de la mort de Jésus à la croix. Les trois dimensions de la mort de Jésus. La mort de Jésus à la croix est riche de nombreux sens concernant le plan du salut que Dieu a préparé pour l'humanité. À travers trois mots-clés que nous trouvons dans ce passage, Paul met en avant trois dimensions fondamentales du salut. Il y a tout d'abord la justification, verset 24, la rédemption, encore au verset 24, et la propitiation, verset 25. Ces mots sont un peu techniques, un mot particulier, c'est certain, et nous prendrons le temps, donc, dans ce moment d'échange, de creuser ces choses afin d'en saisir toute la bénédiction pour nos vies. Chacun de ces trois mots, justification, rédemption, propitiation, nous conduit dans une sphère particulière. La justification nous introduit dans une cour de justice, et on parlera alors de la sphère juridique du salut. La rédemption nous amène sur le marché public, et nous parlerons alors de la sphère transactionnelle ou commerciale. La propitiation, elle nous conduit dans le temple, dans le lieu très saint, et nous parlerons de la sphère sacerdotale du salut. Chacune de ces trois dimensions répond à une grave défaillance de notre vie. La justification vient pour répondre à notre péché. La rédemption, à ce qu'on appelle notre aliénation, c'est-à-dire que l'homme, par son péché, est devenu captif et dominé par Satan. Enfin, la propitiation a pour but de combler notre manque de relation avec Dieu, a pour but de combler notre séparation d'avec le Seigneur. Parlons tout d'abord de la dimension juridique de la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire la justification. Quand on parle de justification dans les Écritures, et surtout l'apôtre Paul qui utilise ce mot, c'est une déclaration de justice par laquelle Dieu déclare juste des injustes. Il ne déclare pas juste des saints, des justes, mais des injustes, et Dieu sait parfaitement ce qu'il fait en déclarant juste des injustes. L'homme n'a pas la possibilité de pouvoir plaider sa propre cause devant Dieu. Il n'a pas la possibilité de se justifier. Nous n'avons rien dans notre vie, soit dans nos actions, soit dans nos comportements, soit dans nos paroles, soit dans nos pensées, qui nous permettent de trouver par nous-mêmes grâce auprès du Seigneur. Dieu est juge, et il a cette possibilité de déclarer juste celui qui est selon son cœur. Et c'est ainsi que cette déclaration de justice ne vient pas de nos œuvres, mais de Dieu qui en a le pouvoir. Et cette déclaration de justice, comme Paul l'écrit au verset 24, est une grâce. C'est un cadeau de Dieu. Merci Seigneur de nous l'avoir accordé. Mais s'il nous fait grâce, en nous déclarant justes alors qu'il sait très bien que nous sommes injustes, c'est parce qu'il a trouvé une victime volontaire pour endosser et subir le jugement et la condamnation à notre place. Cette victime s'appelle Jésus. Jésus a comparu lui aussi dans une cour de justice, vous le savez, devant le gouverneur romain Pilate. Et il fut condamné sous la pression des chefs juifs jaloux de lui. Véritablement, c'était un déni de justice, mais c'était nécessaire, car il fallait que Jésus, bien que sans péché et juste, soit, comme il est écrit dans le prophète Ésaïe, compté parmi les malfaiteurs. Lui, le juste, est mort à la place du pécheur, à la place du malfaiteur. Mais au-delà de ce procès à Jérusalem,
s'en déroulait un autre, d'une dimension tout autre, cosmique, universelle, dont ni Pilate, ni Caïphe le sacrificateur, ni le roi Hérode n'avaient idée. C'était un procès dont le véritable juge était Dieu lui-même, dont la base de son jugement était sa loi. Les coupables, les hommes, tous les hommes pécheurs. Le jugement, celui de nos péchés et de nos offenses, et la condamnation, la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. À ce tribunal spirituel et invisible, mais décisif certainement, un ange intercesseur, comme Job le dit, s'est levé pour nous. Et cet ange intercesseur, c'est l'agneau. L'agneau qui n'a jamais commis aucun de péché. Mais il a plu d'ailleurs à Dieu que Pilate l'annonce publiquement, « Je ne trouve point de crime en lui ». Il n'a pas péché. L'agneau n'avait jamais péché. Mais ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de notre malédiction et de nos souffrances qu'il s'est chargé. Et c'est notre condamnation qu'il a endossée sur lui à la croix de Golgotha. Et c'est là qu'intervient cette notion fondamentale de la justice divine, ce qu'on appelle la substitution. Qu'est-ce que ce mot? Eh bien, ça nous parle d'un transfert de culpabilité entre l'injuste et le juste, de l'injuste vers le juste. Et ce transfert était déjà présent dans l'Ancienne Alliance, lorsque un homme d'Israël, après avoir péché, amenait auprès des sacrificateurs un agneau expiatoire pour son péché. Et là, avant que l'agneau soit mis à mort, il posait sa main sur lui, l'Hébreu posait sa main sur l'agneau, comme pour transférer, on dit aussi comme pour imputer, comme pour mettre sur le compte de l'agneau son propre péché, et c'était l'agneau qui mourait à sa place. Mais bien sûr, tout ça est une image, car jamais le sang des animaux n'aura la valeur du sang d'un homme. Et le Seigneur avait déjà préparé de toute éternité celui qui est l'agneau qui ôte les péchés du monde, qui expie les péchés du monde, c'est Jésus-Christ. Jésus est mort à la place du coupable. D'ailleurs, pensez à la croix. Jésus n'est-il pas mort à la place d'un meurtrier, d'un homme violent qui s'appelait Barabbas? La croix avait été dressée pour cet homme, mais au jour du jugement, comme pour témoigner de l'œuvre du Seigneur envers tous les hommes, Jésus a pris la place de Barabbas, mais bien plus que Barabbas. Nous considérons que c'est notre place, c'est ma place, c'est votre place que Jésus a pris à la croix. Car il y avait bien, spirituellement parlant, une croix dressée pour chacun d'entre nous. Regardons encore de plus près la mort du Seigneur à la croix. Il a donc porté nos péchés, endossé notre malédiction, supporté notre condamnation, tout ceci dans la souffrance. Jésus a souffert. C'est ce qu'on appelle encore la passion de Jésus. Et la souffrance de Jésus n'est pas simplement une vue de l'esprit. Le Seigneur a subi une peine terrible, même si dans sa sobriété, les évangiles le décrivent d'une manière très discrète. Ils disent simplement « il fut crucifié ». La mort de la croix était la condamnation la plus infamante et la plus douloureuse que les Romains réservaient aux traîtres, aux esclaves, à ceux que cette société haïssait le plus. Et la mort de la croix était destinée à faire souffrir au maximum les suppliciés qui y étaient condamnés. À la croix, Jésus a souffert. Et il a souffert pour expier nos péchés. Il a expié nos péchés en vue de leur purification et de notre pardon. Jésus a supporté le châtiment qui devait tomber sur nos épaules. C'est lui qui a porté tout cela. Et si Dieu a voulu la mort du juste à la place des injustes, il ne pouvait pour autant laisser sa justice devenir injustice en oubliant le juste. Mais 3 jours après, il a plu à Dieu de visiter le séjour des morts par la puissance de son esprit et d'en relever Jésus. Et Jésus est vivant, et Jésus est ressuscité, et Jésus est glorifié. C'est son triomphe, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et par cette résurrection, et par son ascension, et sa glorification,
Dieu le Père démontre qu'il a accepté et reconnu comme parfaite et suffisante l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Quel merveilleux résultat! L'agneau est victorieux, l'agneau est glorieux, l'agneau a triomphé, il est à la droite du Père en vainqueur pour l'éternité. Et ainsi la justice de Dieu est pleinement accomplie. En Jésus, mourant à la croix, le péché, la mort et Satan lui-même ont été jugés. Dieu nous fait grâce en manifestant cette justice à tous les hommes. La croix est un lieu de justice, de l'exécution de la justice divine. Cette justice est tombée sur Jésus, mais elle n'est pas simplement une justice réservée pour un homme, elle est accessible à tous ceux qui sont prêts à recevoir cette grâce par le moyen de la foi. Car l'apôtre Paul insiste bien à la fin du verset 26 en disant que c'est par la foi en Jésus que nous sommes déclarés justes. N'essayons pas de prouver à Dieu que nous serions meilleurs que les autres. N'essayons pas de démontrer à Dieu notre valeur spirituelle par des œuvres de charité en pensant que cela nous permettra d'acquérir notre salut. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse s'égaler la mort de Jésus à la croix. À la croix, eh bien, non seulement nous avons trouvé un avocat pour plaider en notre faveur, mais nous avons aussi trouvé une victime sanglante versant son sang pour notre salut. C'est par la foi que nous sommes justifiés, et Paul dira encore dans Acte 13, « Quiconque croit est justifié par Jésus, c'est par la foi. » Et alors Dieu déclare l'injuste qui croit dans sa justice. Il sait très bien que c'est un injuste. Il sait très bien que c'est un pécheur. Mais lorsqu'il voit un d'entre les hommes, quel que soit son péché, son passé, placer sa foi en Jésus et exprimer un désir profond de changement dans sa vie qui s'appelle la repentance, eh bien Dieu l'acquitte. Dieu le déclare juste et Dieu le libère du jugement et du châtiment. Mais ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur nous montre aussi que cet homme repentant et croyant en Jésus est réhabilité. Ce qui est ancien, ce qui est passé, quel que soit son passé, est maintenant effacé, oublié de Dieu. Dieu ne s'en souvient plus. Mais maintenant, il a devant lui une nouvelle créature. Nous sommes ces nouvelles créatures pour entrer dans une nouvelle vie agréable à Dieu, marchant par la foi dans cette justice qui nous est donnée en Jésus-Christ. Je voudrais maintenant vous amener un peu plus loin et vous conduire dans cette seconde dimension de la mort de Jésus, qu'on appelle la dimension transactionnelle ou encore la rédemption, ce qui est le mot biblique. La Bible affirme que tous les hommes sont esclaves du péché. Nous sommes une race esclave du péché. 2 Pierre chapitre 2 verset 19, « Ils, les hommes, sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Le péché se manifeste sous différentes formes, mais quel que soit notre péché, eh bien à cause de lui, nous sommes devenus esclaves du péché et esclaves de Satan. Dans le monde antique grec et romain, il y avait partout des marchés publics, comme on peut encore en trouver. Et puis, il y avait aussi dans ce marché, ce stand, cet étal bien particulier qui heureusement a disparu aujourd'hui, qui était le stand des esclaves. Et là, des hommes, des femmes, vieillards, enfants étaient vendus. Un prix était fixé, c'était le prix d'achat. Et cet esclave pouvait être acheté, revendu, racheté, et il n'était considéré malheureusement que comme un bien matériel. Il y avait donc un prix d'achat. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle une rançon, le prix d'une rançon. Il y avait le prix de rachat et le prix de rançon. L'achat permettait d'acheter quelqu'un et éventuellement de le revendre. Mais la rançon avait une signification plus profonde. Lorsque quelqu'un voulait pour un esclave s'acquitter de la rançon, cela voulait dire pour cet esclave qu'il était libre,
Quelqu'un avait payé pour lui un prix particulier, non pas simplement le prix du rachat, mais un prix plus élevé, le prix de la liberté, le prix de l'affranchissement, le prix de l'émancipation. Et c'est cela, la rédemption. L'idée de rachat est toujours présente dans l'esprit religieux des hommes. Vouloir racheter sa conduite. C'est essayer par nous-mêmes de rattraper nos mauvais choix, nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, etc., etc. Alors les uns les autres vont tenter de se racheter par des bonnes œuvres, par de bonnes paroles, voire même par de l'argent ou de l'or, en faisant des dons généreux. Et pensent-ils qu'en faisant toutes ces choses, eh bien, ils vont s'attirer les bonnes grâces de Dieu. Mais l'Écriture est précise et direct à ce sujet. Il est écrit dans le livre des Psaumes, au chapitre 49, versets 8 et 9, Psaume 49, « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Nous ne pouvons nous racheter nous-mêmes. Le prix est trop élevé. » Pourtant, l'approche de la rédemption, l'approche du salut par le rachat de nos vies est présente partout dans le Nouveau Testament, tant dans l'enseignement des Épîtres que dans les paroles mêmes de Jésus. Cela veut dire donc que Dieu aurait finalement trouvé une rançon pour le prix du rachat de nos âmes. Les hommes ne pouvaient pas s'acquitter, quels que soient leurs efforts et quelle que soit leur richesse, de ce rachat, de ce prix de rachat, mais Dieu a trouvé une rançon. Et cette rançon, c'est Jésus lui-même. Voici la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 20, verset 28. Jésus a dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est notre rançon. Jésus est ta rançon. Il est la seule rançon que Dieu donne à l'humanité pour le rachat de nos âmes. Et la vie de Jésus a tellement de valeur aux yeux de son Père qu'elle ne peut se limiter à simplement racheter un homme. Mais la valeur de la vie de Jésus est tellement grande, le prix qu'il a payé est tellement grand qu'il peut racheter toute l'humanité. Et si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien croyez que le Seigneur veut aussi vous racheter à vous aussi. L'approche transactionnelle nous amène donc sur cette place du marché où nous sommes esclaves. Esclaves du péché, esclaves de Satan qui a triomphé de nos vies, qui nous tient enchaînés. Et c'est donc à partir de là que le Nouveau Testament développe cette doctrine merveilleuse de la rédemption. Jésus nous a rachetés. Oui, le mot est parfois utilisé, acheter, mais il est aussi la rançon. Encore une fois, il y avait un prix d'achat qui permettait à un homme d'acheter un autre homme, et puis peut-être de le revendre, afin qu'il soit encore racheté. Mais il y avait la rançon. Et la rançon, c'était le prix de la liberté. Eh bien, Jésus n'est pas venu simplement pour nous acheter, mais il est venu pour que nous soyons libres, afin que plus personne ne puisse de nouveau nous ramener sur le marché. Quand Jésus nous achète, c'est pour la liberté. Quand Jésus nous rachète, c'est pour notre affranchissement. Le Seigneur n'a pas simplement acheté des esclaves, il a racheté des hommes pour en faire des hommes libres. Libres de quoi? Libres du péché et libres de Satan. Et nous savons que le prix de cette rédemption, le prix de ce rachat, c'est celui du sang de Jésus. 1 Pierre chapitre 1er, verset 18, « Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut. » Le sang précieux de Christ. Et c'est parce que ce prix de rachat a été payé, cette rançon, qu'il est maintenant écrit que le salut nous est offert gratuitement. Il est offert gratuitement à tous ceux qui le reçoivent par la foi. Permettez-moi cette parenthèse. Le prix de notre âme, cette rançon, n'a pas été payé à Satan.
Certains parfois font ce raccourci, mais c'est faux. Jésus n'a rien payé à Satan parce que Dieu ne reconnaît aucun droit à Satan sur nos vies et parce que Jésus ne rentre pas en transaction avec Satan. Mais si Jésus devait verser son sang, c'est devant Dieu qu'il l'a fait. C'est sur l'autel de Dieu qu'il a été répandu. Et c'est Dieu qui a accepté ce sang comme la rançon libératrice de nos vies. Ainsi, Jésus n'a rien payé à Satan. Je voudrais maintenant vous emmener dans la dernière dimension que j'ai mentionnée tout au début, celle qu'on appelle la dimension sacerdotale de la mort de Jésus et qui nous amène là dans le temple. La présentation sacerdotale de la mort de Jésus est certainement la plus fréquente dans les Écritures. Dans Ésaïe 53, Jésus est présenté comme le sacrifice parfait, l'agneau parfait. Il est l'agneau docile qu'on mène à la boucherie, verset 7, et qui fait l'offrande de sa vie par un sacrifice de culpabilité, verset 10. Ça, c'est dans Ésaïe 53. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il voit venir Jésus à lui, va avoir cette déclaration, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau de Dieu, la victime sacrificielle. Et il était question ici, dans cette dimension sacerdotale, de l'œuvre accomplie par Jésus pour rétablir notre relation avec Dieu qui a été brisée par le péché. Paul écrit au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Encore une fois, l'événement central de cette approche est la croix et le sang de Jésus versé pour nous. Dans l'Ancien Testament, le sang versé par les animaux permettait l'expiation des péchés. Mais il y avait aussi cette dimension de propitiation. On retrouve l'idée d'expiation dans le Nouveau Testament avec la justification dont nous avons parlé, mais nous voyons aussi au verset 25 qu'il est écrit que Dieu avait destiné Jésus à être victime propitiatoire. Propitiation, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire rendre favorable, rendre agréable, rendre propice, ça veut dire apaiser. Le sacrifice de Jésus-Christ expie nos péchés, mais il rend aussi propice Dieu à notre égard. Dieu était en colère à notre égard à cause du péché. La colère de Dieu est manifeste, écrit l'apôtre Paul, à l'égard du péché des hommes. Et Jésus est venu, non seulement pour apaiser cette colère, en présentant son sang à son Père, mais bien plus, il est venu afin que nous puissions renouer une relation avec Dieu. Et ça s'appelle la réconciliation. Dieu était en colère, nous étions ennemis de Dieu, il y avait entre Dieu et nous un gouffre, c'est ce qu'Ésaïe écrit. Ce gouffre, c'était le péché, un gouffre de séparation, infranchissable par les hommes. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Et le sacrifice de Jésus-Christ est comme un pont jeté au-dessus de ce gouffre et qui rétablit une relation solide entre Dieu et les hommes. La propitiation, donc, pourvoit aux besoins provoqués par la colère de Dieu à cause du péché. Et l'effet de la propitiation est le pardon et l'apaisement de la colère en vue d'une réconciliation entre Dieu et les hommes. L'apôtre Paul écrit dans Colossiens 1,20 « Dieu a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Il a voulu tout réconcilier par Jésus. Comment? Par le sang de la croix de Christ. Et la croix de Christ est cet autel sur lequel le sang propitiatoire a été versé. Et Dieu est apaisé. Dieu est apaisé à l'égard de l'humanité parce que le sang de Christ a été versé. Et si vous vous placez maintenant vous-même sous le couvert de ce sang, eh bien, Dieu n'est plus en colère contre vous. Et l'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 5, verset 1er, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » Romains chapitre 8. En paix et sans condamnation, voilà cette œuvre propitiatoire que Christ a accomplie pour nous. Je vous ai donc présenté rapidement aujourd'hui 3 dimensions de la mort de Jésus, telles que Paul nous les présente dans ce chapitre 3 de l'Épître aux Romains. Nous avons parlé de la dimension judiciaire,
où nous avons évoqué la mort substitutive de Christ, et cette mort assure l'expiation des péchés de tous ceux qui croient en lui. Nous avons parlé de la dimension transactionnelle par laquelle Christ nous libère en versant la rançon. Merci Seigneur. Et nous avons parlé aussi de la dimension sacerdotale, où le sacrifice de Christ apaise la colère de Dieu à l'égard du péché et de nos offenses et permet une réconciliation avec lui. Il y a des points communs dans ces trois approches, puisque Paul les reprend dans le même passage à peu près. Tout d'abord, il n'y a qu'un seul lieu, c'est la croix. La croix est le lieu de la grâce, le lieu du salut et le lieu de la réconciliation avec Dieu. Pas d'autre possibilité que la croix. Il n'y a qu'un seul élément, qu'une seule valeur qui compte aux yeux de Dieu, c'est le sang de Christ. Par le sang de Christ, Dieu nous justifie. Par le sang de Christ, nous sommes rachetés pour Dieu. Par le sang de Christ, la colère de Dieu à l'égard de nos vies du péché et de nos péchés est apaisée. Enfin, pour finir, un mot sur les conséquences de la mort de Christ à la croix. Cette mort permet, premièrement, un rétablissement de notre position devant Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Elle permet ensuite un rétablissement de notre dignité devant le Seigneur. Nous étions esclaves, maintenant nous sommes devenus des hommes et des femmes libres en Jésus-Christ. Et elle permet aussi un rétablissement de notre relation avec Dieu. Autrefois, nous étions loin, séparés du Seigneur, mais maintenant, par le sang de Christ, nous avons la liberté de nous approcher de lui. Que le Seigneur nous encourage et nous permette de saisir toute la grandeur et la majesté du plan du salut de Dieu pour nos vies, accompli par Jésus à la croix de Golgotha. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour Jésus. Merci pour sa mort, lieu unique de notre salut. Merci pour le sang versé, pour que nous soyons déclarés justes. Le sang aussi de notre rançon, de notre liberté, et le sang de l'apaisement de ta colère, juste sur nos vies à l'égard de notre péché. Nous étions condamnés, nous étions esclaves, nous étions séparés, et maintenant voici que nous sommes devenus tes enfants, que nous sommes, Seigneur mon Dieu, réconciliés avec toi. Et il n'y a pour nous d'autres Seigneurs, d'autres Sauveurs que Jésus-Christ, et nous t'en remercions pour cela. Amen. Que Dieu vous bénisse, à une prochaine fois, Dieu vous.